Gregory London, courtier en bourse à Chicago, n'était pas un homme heureux. À 28 ans, il vivait seul, usé par un quotidien cadencé au rythme haletant de Wall Street. Les chiffres défilaient sous ses yeux jour après jour, et la monotonie de sa vie de courtier le consumait de l'intérieur. Sa routine ressemblait à une pièce de théâtre répétée, sans fin, avec des transactions financières pour réplique et des rapports comptables pour décor. Et pourtant, Gregory ne pouvait s'échapper de cette existence morne. Chaque matin, il se levait à 5 heures, mettait son costume beige et prenait la même ligne de métro bondée pour rejoindre son bureau. Ses collègues le connaissaient comme un homme méticuleux, discret, presque effacé. Mais au fond de lui, Gregory n'aspirait qu'à une chose: se libérer de l'étau de son existence. Une libération qu'il avait tenté de saisir à plusieurs reprises, dans un élan de désespoir. Le 3 octobre 1982, après une énième journée sans relief, Gregory décida de mettre fin à ses jours. Il avait échafaudé ce plan depuis des semaines, organisant chaque détail avec la précision d'un architecte. Cette fois, il était persuadé que rien ne viendrait contrarier son acte. Après tout, ce n'était qu'une impulsion ultime, un geste radical pour rompre avec ce quotidien, une simple rupture de la continuité. Se tenant au bord de la fenêtre de son appartement au 15e étage, il contempla un instant les lumières lointaines de Chicago et les voitures qui semblaient être minuscules en contrebas. Puis, il sauta. Le choc fut brutal. Pourtant, ce ne fut pas la fin. Gregory ouvrit les yeux dans son lit, intact, comme si rien ne s'était passé. L'esprit embrumé, il se leva, examina la pièce autour de lui et chercha une quelconque trace de sa chute. Des fenêtres brisées, du verre, une raflure sur le plancher, mais tout était intact. Perplexe, il pensa à un cauchemar. La peur, le vertige, la chute, son esprit avait simplement joué avec lui, le laissant entrevoir un avenir qu'il n'avait pas encore saisi. Alors il essaya de nouveau. Une lame de rasoir le lendemain, des somnifères le surlendemain, et même un revolver dérobé à un prêteur sur gage. À chaque tentative, il échouait, se réveillant toujours dans son appartement, souvent épuisé mais jamais blessé. C'était comme si une main invisible l'enfermait dans ce cycle, chaque échec le ramenant inexorablement à son point de départ. Les jours se succédaient ainsi, avec ce doute grandissant qui le rongeait. Était-il trop lâche pour réussir? Ou bien était-ce autre chose? Son esprit ne cessait de tourner autour de cette question. Un jour, il apprit la mort de son meilleur ami, Richard Carter. Richard, un homme jovial et bon vivant, avait toujours su tempérer la morosité de Gregory par son optimisme inébranlable. Gregory ne pouvait manquer l'enterrement. C'était un acte de respect, une dernière rencontre avec le seul homme qui lui avait accordé une véritable attention. Le cimetière se trouvait à la périphérie de Chicago, un lieu vaste et tranquille. Les rangées de tombes s'étendaient comme des lignes de texte sur un livre ancien. Gregory resta en retrait, observant la cérémonie. Les mots du prêtre résonnaient faiblement à travers le froid automnal. Il regardait la foule en silence, absent.
Son esprit vagabondait jusqu'à ce qu'un détail attire son attention. Une tombe isolée, ornée d'une simple pierre blanche, à quelques mètres de celle de Richard. Grégory approcha curieux. Il plissa les yeux pour lire l'inscription gravée. Gregory Landon, né le 2 février 1954, mort le 3 octobre 1982. Un frisson glacé parcourut son échine. Ses yeux refusaient de croire ce qu'il voyait. C'était son nom, sa date de naissance et l'année de sa mort. Le monde sembla basculer sous ses pieds, comme si la réalité elle-même était une illusion tissée par un esprit malveillant. Il se rappela alors la première fois où il avait sauté. Il se rappela le choc, la chute, l'obscurité qui l'avait englouti. Peut-être n'avait-il jamais survécu à cette chute. Peut-être que son esprit avait erré depuis lors, piégé dans un monde d'entre-deux, une réalité parallèle où son existence n'était plus qu'un souvenir déformé. Les pièces du puzzle se mettaient en place, d'une manière déconcertante mais étrangement logique. Chaque tentative de mettre fin à ses jours n'était pas un échec, mais l'écho d'une vérité insupportable. Il ne pouvait pas mourir à nouveau. Gregory Landon était déjà mort, et il n'en avait pas conscience. La révélation le submergea. Une panique sourde s'empara de lui. Une peur viscérale de l'abîme sans fin dans laquelle il se trouvait. Mais alors que le monde autour de lui semblait s'effriter, il se mit à se souvenir de ces détails oubliés, de ces anomalies qu'il n'avait jamais remarquées, ces regards étranges des passants dans la rue, cette sensation d'isolement écrasant dans la foule, et ces murmures inaudibles qui lui semblaient autrefois être des bribes de son imagination. Gregory Landon comprit alors qu'il n'était plus un homme, mais un spectre, un être suspendu entre deux réalités, condamné à vivre une existence sans consistance, une errance perpétuelle dans une ville qui n'était plus vraiment la sienne. Sa vie d'après-mort n'était qu'une illusion, un miroir déformé de ce qu'avait été sa vie avant sa chute. Face à sa tombe, Grégory se mit à rire. Un rire désespéré, sans joie. Une ironie macabre résonnait dans ce cimetière. Il avait cherché la fin et avait trouvé l'éternité. Le monde autour de lui était un simulacre, un lieu où la mort elle-même n'était qu'une mascarade cruelle. Il avait erré sans s'en rendre compte, répétant chaque jour les mêmes gestes, les mêmes échecs, se convainquant qu'il avait encore quelque chose à perdre. Au bout du compte, Gregory Landon ne pouvait échapper à lui-même. Il était son propre geôlier dans cette dimension suspendue, où le temps et la réalité s'entrelaçaient de manière tordue. Et c'est ainsi qu'il continua d'errer, prisonnier d'une existence qu'il avait tenté de fuir, mais dont il ne pouvait se détacher. L'histoire de Gregory Landon n'est pas celle d'un homme ordinaire. C'est celle d'un homme qui, cherchant la libération, a trouvé une autre forme de prison, une existence où les lois de la réalité ne sont plus celles que nous connaissons, une dimension où l'illusion et la vérité se mélangent sans jamais se distinguer clairement.